Bonjour les Verseaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour le mois de septembre 2022. J'espère que vous allez bien. Alors vous allez avoir trois petits tirages qui en fait reprennent votre situation au mois de septembre, à savoir si vous êtes célibataire, en couple ou en séparation. Donc là ici il s'agit du tirage pour les célibataires. Alors, vous avez la femme, la maison, la culpabilité. Alors en général, la femme, c'est tout ce qui est en relation avec Vénus. Hein. C'est aussi votre ressenti, l'intuition, hein, qui pourrait être assez forte hein, pour ce mois de septembre. La maison, c'est tout ce qui est en rapport avec, c'est votre domicile, mais c'est aussi le besoin de se sentir en sécurité, ce sont vos fondations, la construction de quelque chose, comment vous êtes construit aussi à l'intérieur. Hein, dans les couples aussi, ça peut être, on cherche à créer des liens solides. Hein. Alors, c'est pas trop votre cas puisque vous êtes célibataire, mais c'est possiblement aussi ce que vous recherchez, bien évidemment. C'est avec la culpabilité, il y a quelque chose ici que vous aurez tendance à garder en vous. Alors, la maison, c'est ça aussi. Hein. C'est, comment dire, c'est votre inconscient, subconscient, le conscient, la façade ça peut parler des apparences aussi. La culpabilité, c'est se sentir coupable de quelque chose. Ça peut être des reproches, c'est se sentir puni dans l'insécurité et dans un mal-être. Vous voyez comme quoi, il y a vraiment ça peut devenir très très important pour vous hein, ce mois-ci. D'ailleurs, la clairvoyance vous parle de discernement, de votre intuition et de votre prémonition par rapport à la situation. Peut-être que la pleine lune en poisson n'y est pas étrangère. Ça, c'est possible. C'est aussi votre lucidité hein, également par rapport à ce qui se passe, hein, voir les choses réellement pour ce qu'elles sont, d'accord. On va voir un peu ce que j'ai. Suspicion et doute, sincérité, confiance. Voilà, alors je pense, soit quelqu'un a réussi peut-être à vous faire douter de vous, par exemple. Ou alors vous doutez de la sincérité et que vous savez pas si vous pouvez avoir confiance, là, ici, dans un lien. Alors, évidemment, si vous êtes célibataire, vous pourriez ne pas nécessairement être à la recherche d'un partenaire. Mais en général, quand vous regardez... Regardez les vidéos, c'est que, il y a quand même... vous êtes un peu à la recherche. Normalement, enfin, c'est un peu ça. Hein. Mais bon, vous pourriez avoir à travailler certaines choses, là, ici, en rapport avec la culpabilité. Hein. Un poids, là, ici, hein, qui pèse sur vous, pour lequel on peut vous montrer du doigt, ou alors vous vous sentez... coupable de quelque chose. Hein. Des fois, c'est cette impression hein, qui est là et qui ne vous lâche pas. Et ça peut aussi venir hein, vous faire douter de vous aussi. Hein. On peut, ça peut... Ça, c'est possible. On va voir la première semaine de septembre pour vous, les Verseaux. Alors, bien évidemment... Vous l'aurez compris, le 1er septembre ne tombe pas un lundi, hein, donc c'est légèrement glissant, bien entendu. Première semaine, roi de Pentacle. Le roi de Pentacle est dans la prospérité. Il est... c'est l'homme mature, patient, minutieux, très doué pour les affaires aussi, qui cherche sa prospérité et surtout sa stabilité. Hein. Vous pourriez aussi avoir fortement du signe de terre dans votre thème. Je vous invite à voir son placement. Donc Taureau, Vierge, Capricorne. Le Pape. Peut-être que le Taureau a peut-être sa place là ici hein, dans votre thème. Le Pape, c'est aussi une figure de conseil, mais aussi c'est celui qui enseigne, qui montre le chemin et qui montre la voie. Ça vous parle de foi hein, en la situation. Il se peut que voilà, il y ait des choses à ce niveau-là en rapport avec l'engagement aussi. Quand on s'engage dans une situation, c'est que
on cherche à s'engager avec le roi de Pentacle sur de la durée. C'est aussi la conciliation également, c'est être dans le compromis, dans la compréhension, la bienveillance, ce genre de choses. Le choix. Alors évidemment, le pape peut aussi vous conseiller par rapport à un choix, par rapport à une direction, des choses que vous aurez peut-être également à décider. La deuxième semaine, pour vous les Verseaux célibataires. L'empereur est inversé. Alors, bon. Il peut avoir tendance à perdre le contrôle. La deuxième semaine, alors, le chevalier de coupe aussi est inversé. Attention aux illusions aussi. Hein. Alors, c'est vrai qu'avec la pleine lune en poisson, il se peut que ça vous... ça vous freine. Hein. Les amoureux. Hein. Donc, le choix est à faire. Hein, parce qu'il n'a toujours pas été fait. Ok, quand j'ai les amoureux qui sortent, et surtout dans l'aspect d'un arcane majeur, c'est que c'est un choix réellement à faire, que vous ne pouvez pas remettre à demain. Et en même temps, vous avez un empereur inversé. Donc ça peut être quelqu'un ici qui cherche à prendre le contrôle dans une situation, mais souvent l'empereur inversé a tendance à se rebeller. Hein, voilà, bon, c'est un petit peu... être plus facilement rebelle que d'autres signes, les Verseaux, vous le savez. Bon, alors je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais bon, vous ne supportez pas non plus ce qui vous entrave, ce qui vous empêche aussi d'être libre. Chevalier de coupe inversé, bon là clairement, j'ai pas l'impression que vous soyez nécessairement ouvert à fréquenter peut-être du monde, peut-être que voilà, la confiance et le doute et ne vous permettent pas, là ici, hein, d'être rassuré en tout cas. Hein. Bon, la reine d'épée, à un moment donné, la troisième semaine pour vous, alors je pense que c'est votre énergie et dans la décision. Elle peut trancher des situations, demander des éclaircissements, hein, justement, et communiquer aussi en ce sens. Il se peut qu'il y ait du Gémeaux aussi pas très très loin. Alors évidemment, les amoureux, ça vous parle également de votre rapport aussi à la fidélité et... oui. Parce que il se peut là ici que l'énergie des amoureux, ça peut parler aussi d'inconstance. Et si vous avez affaire ici à une énergie inconstante autour de vous, voilà, le doute, là ici... reste entier pour moi. Alors, la troisième semaine, je pense que vous avez peut-être décidé là ici de prendre un petit peu, de vous évader, de vous éloigner. Peut-être aussi pour clairement décider. En général, c'est quand on peut avoir tendance aussi à fuir hein, les conflits aussi. Hein. Le pendu. Ça vous parle de lâcher prise. Hein. Ça peut aussi vous parler de donner également, de faire des efforts. Hein. Peut-être pour être moins dans le conflit que peut avoir généré. C'est possible que l'empereur inversé n'y soit pas étranger hein, à ce conflit. Hein. Comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être quelqu'un d'extérieur, comme ça peut être vous en tant que personne qui vous aurez peut-être tendance à vouloir vous rebeller par rapport à une situation. Donc là, ça parle de faire des efforts, d'être peut-être dans l'acceptation, voire bon, on est flexible là ici, on essaye de s'adapter. Donc il y a quand même un effort d'adaptation, mais je pense que ça vient quand même avec de grosses explications quand même. La reine d'épée n'est pas très commode non plus par moment, alors surtout en amour. Hein. Au contraire, elle laisse le cœur
derrière elle, elle ne s'en préoccupe pas, elle est plus dans le mental et dans la logique. 3 de bâton. Alors, voyez, hein, comme vous êtes en train là ici, pour moi, hein, de tourner les talons par rapport à quelque chose. Alors, le 3 de bâton, tiens donc, je vous parle de l'avenir en général, de comment vous vous voyez sur du court, du moyen ou du long terme. Et là, vous avez un 6 de coupe. Alors, peut-être que à ce moment-là, on regarde aussi d'où on vient. Ah, c'est possible. Aïe. Et là, par contre, on a tendance à revisiter des moments douloureux. Bon. Page d'épée. Ça, c'est pour la 4e semaine. Donc, je pense qu'à un moment donné, effectivement, vous allez, je pense, réellement tourner les talons. Mais quand vous allez faire... Parce que c'est toujours au moment où on tourne les talons qu'on regarde légèrement derrière soi et on voit d'où on vient. On voit que l'on vient peut-être justement de cette culpabilité aussi. Hein. Et peut-être qu'elle est là, elle vous habite, cette culpabilité. Et que peut-être là, avec la clairvoyance, vous avez pleinement conscience aussi de ce qui se passe. Et vous comprenez peut-être aussi que il y a de bons souvenirs, comme il peut y en avoir de moins bons. Et que même si votre passé, là ici, vous en gardez des bonnes choses par moment, ça peut impliquer aussi de la perte derrière. Pas simple. Allez, le conseil pour vous, les Verseaux célibataires, pour ce mois de septembre. Agissez. Take action. Ne vous arrêtez pas. Donc là, ça veut dire réellement que là, l'énergie du 3 de bâton, pour moi, c'est réellement ça. Parce qu'on est dans le bâton, c'est l'action. J'ai presque envie de vous dire, ne vous retournez pas. Avancez pour vous. Parce que de toute façon, à un moment donné, il va falloir que vous mettiez ça de côté. Page d'épée aussi, hein, c'est dans la communication. Ça peut concerner aussi un enfant. Ça peut parler aussi hein, de la curiosité. Des fois, quand on est curieux et quand on regarde derrière soi. Vous voyez? Je regarde ce qui se passe derrière moi. Et là, bam, ça me revient comme un... Waouh, comme un retour de flamme en fait. Donc j'ai presque envie de vous dire non, allez de l'avant. Allez de l'avant. Voilà, j'en ai terminé pour vous les Verseaux célibataires. Je vous retrouve pour les Verseaux en couple. Merci. Alors, donc là ici, il s'agit du tirage pour les Verseaux en couple. Alors, vous avez la chance, victoire, retard, amitié. Bon. Bon, le retard, ça peut être les ralentissements dans des situations. C'est pas nécessairement quelque chose qui... ça peut être des contretemps, des décalages, le temps qui passe aussi, hein, et qu'on ne voit pas passer, qui passe très très vite ou très lentement, ça dépend. Là, moi, je pense là ici avec le retard que... on peut laisser passer une occasion, il faut patienter, voilà, ça c'est possible aussi. On a peut-être tendance par moment également à procrastiner. Bon, j'ai quand même la victoire et j'ai l'amitié. Ça parle là ici de succès, de triomphe, d'une affaire qui peut être, ça y est, qui arrive à sa conclusion, l'aboutissement peut-être aussi de quelque chose. Et... voilà, on prend peut-être le temps de faire certaines choses et bon, on n'est pas nécessairement, on peut être à la course sur certaines choses, mais vous avez l'amitié, ça peut être dans vos... On n'a peut-être pas trop le temps accordé à son entourage par moment, voilà, on peut manquer de temps. Bon, l'amitié, c'est ce qui est en rapport avec la sincérité, la loyauté, la confiance,
la sympathie, les ententes et la bienveillance. Oh, vous êtes protégé. Bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Cadeau surprise. Hey. Fidélité, loyauté. Ça peut être très important peut-être aussi pour vous. Peut-être que, voilà, il se peut que vous découvriez des personnes très, très loyales, très... Peut-être que, voilà, votre rapport à la fidélité est très importante. Et on peut avoir aussi une bonne surprise qu'on ne voit même pas arriver, hein, peut-être aussi. La foi. Allez, première semaine de septembre. Mais il n'est pas assez glissant parce que le 1er septembre ne tombe pas un lundi. Alors, vous avez plop, plop, plop. Reine d'épée. Donc ça parle de vérité, de se dire les choses, d'être clair dans ses propos. 7 d'épée. Six d'épée. Vous êtes dans le mental, hein, la première semaine. Hein. Alors, peut-être aussi dans la planification hein, de ce que vous envisagez de faire. Il y a peut-être à un moment donné, vous êtes a tendance à procrastiner et à prendre du retard peut-être sur certaines choses. Ça peut être en rapport évidemment avec un voyage. Bon, il se peut aussi que vous cherchiez également à revenir sur la situation, bien sûr. Hein. Tout en gardant vos distances hein, par rapport peut-être aux personnes décevantes aussi. Hein. Prenez peut-être de la distance par rapport à ça. La deuxième semaine. 2 d'épée, bah dis donc. Le choix. Les Verseaux en couple. Chariot inversé. Et la justice. Alors, voilà, il se peut ici qu'il y ait des brouilles, là, ici, qu'on a peut-être eu tendance à mettre de côté, qui ont peut-être besoin d'être réglés. Hein. Donc, si... que vous peut-être vous n'aviez pas pris en main aussi. Et là, vous vous décidez avec la justice de régler la problématique. Vous pouvez aussi avoir hein, du signe de la balance également dans votre thème. Hein. On est vraiment sur des énergies très... dans les décisions et en même temps, on y est amené hein, à faire un choix et à se décider là ici à régler la problématique. Ça peut être évidemment dans votre relation personnelle avec votre partenaire. Hein. Alors en général, le 3 de coupe, magnifique. La justice, c'est on récolte ce que l'on sème hein, aussi. Hein. Ça parle de sincérité et de loyauté, hein, d'ailleurs, hein, de vérité. Hein. 3 de coupe. Là, ce sont aussi, bien évidemment, vos amitiés, l'entourage. Pardon. Ah, la surprise. La surprise. Ça, c'est la maison du... Alors, ça peut être... Ça peut faire des changements aussi à l'intérieur. Hein. Alors, vous avez la papesse. Ah, c'est la lenteur d'une situation.
Avec la papesse, on est dans une énergie de sérénité. Alors, évidemment, il se peut qu'il y ait beaucoup de chambardements dans la maison. Beaucoup, le 3 de coupe, ça peut être en relation, évidemment, à faire une fête chez soi, par exemple. Il se peut ici, avec la maison Dieu et la papesse, qu'on prenne conscience de quelque chose aussi. Là, ici, 3 de coupe, c'est tout ce qui est en relation, bien évidemment, avec les solutions. Un bilan heureux d'une situation, une victoire. Page d'épée. Alors, j'ai un jugement inversé. Alors, attention aussi à vos décisions, peut-être prises à la hâte. D'accord. Bon, 5 de coupe. Il se peut juste que là, le page épée vous invite à réellement, en fait, prendre... comment dire, à obtenir plus d'informations par rapport à une situation. Parce qu'il se peut, avec le jugement inversé, que vous preniez une décision, en fait, que vous auriez peut-être à regretter. Donc, peut-être pris à la hâte, parce qu'on ne se sera pas suffisamment renseigné avec le page épée. Bon, il se peut que, aussi, on reçoive peut-être de mauvaises nouvelles. Il y a des bonnes choses, et là, bon, ça peut être aussi simplement des frustrations. Bon, j'avais la culpabilité aussi, qui était assez présente également pour les Verseaux célibataires. Donc, je pense quand même que c'est un petit peu dans votre signe général. On aura tendance à ruminer des énergies un peu basses, difficiles. Bon, vous savez, la reine de coupe. Donc, effectivement, on est assez émotif pour ce mois de septembre. On est assez émotif, très sensible à tout ce qui se passe. Peut-être qu'à un moment donné aussi, ça bouge trop. Il y a des choses qui... justice, jugement, des bouleversements dans la maison. Ça bouge peut-être un peu trop et... il se peut aussi à un moment donné qu'il y a une promesse également qui était trahie. D'accord? Qui peut revenir aussi un peu sur le tapis. Allez, quel conseil pour les Verseaux en couple pour ce mois de septembre 2022? Le compromis. Être dans le compromis ne veut pas nécessairement dire à tout accepter, bien évidemment, mais voilà, rechercher l'équité, peut-être voilà avec la balance là ici ou la justice, voilà, on essaye de prendre des décisions qui soient justes aussi pour tout le monde. Et peut-être que bon, vous êtes face à une énergie aussi, c'est peut-être pas forcément vous. Peut-être qu'il y a un jugement implacable. Vous recevez peut-être aussi un jugement implacable de quelqu'un. Et ça vous blesse, ça vous touche. Voilà. Il se peut aussi que ce soit en rapport également quand même avec la fidélité et la loyauté. Je ne pense pas que vous ayez affaire à quelqu'un qui vous trahisse. Non, non. Je pense que c'est plus... un jugement difficile. C'est-à-dire peut-être quelqu'un qui vous juge à la hâte sans savoir, avec le page épée, sans savoir. Sans connaître peut-être votre passé ou voilà ce que vous êtes en train de vivre. Bon. Allez, j'en ai terminé pour les Verseaux en couple. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve tout de suite pour les Verseaux en séparation. Merci. Alors, les Verseaux, donc, il s'agit de votre tirage donc, pour les Verseaux en séparation pour ce mois de septembre.
Alors, vous avez le cadeau. Donc, ça peut parler de providence, d'une main qui est tendue. Ça peut parler de reconnaissance. Peut-être aussi d'un présent, voire d'une surprise. Alors, ça peut être une correspondance, ça peut être un message que vous recevez. Être écouté, hein, ou alors tout ce qui est en rapport avec Mercure, hein, bon, c'est l'écriture, c'est... on peut recevoir un appui aussi. On peut avoir quelqu'un là ici qui vous parle, qui vous soutienne. Ça c'est possible, hein, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Vous avez une évolution là ici. Toujours pareil, reconnaissance, ça peut être des honneurs, ça peut être du mouvement dans une situation, une amélioration. Alors, voir un progrès dans une situation, une transformation. Vous avez le retour. Alors bon, on va voir hein, si c'est effectivement le retour de l'être aimé, ça c'est possible. Mais ça peut être aussi le serpent qui se mord la queue. Hein. Je pense que vous aurez la possibilité de voir évoluer une situation, de sortir d'une situation et peut-être même de briser un cycle. Quelque chose qui en fait se reproduit de façon sans cesse. Hein, c'est infernal quand ça se reproduit tout le temps et ça peut être quelqu'un aussi qui réapparaît. Hein. On vient vous tester, hein, souvent aussi ça. Hein. Ça peut être également, alors, correspondance, retour, Mercure en rétrogradation, par exemple, qui peut... c'est souvent la réapparition des personnes de votre passé. Hein. Il y a la possibilité d'en sortir. Hein. Tout dépend effectivement peut-être de la situation, de la direction que vous souhaitez prendre. Sacrifice interdit. Alors évidemment, ça peut parler de sacrifier une situation et le changement. Ça vient vraiment, en fait, ce sacrifice là ici me fait dire que pour moi c'est quelque chose qui vous est nécessaire. On va voir. Allez, la première semaine. Page de Pentacle. Voilà le cadeau. Alors, ça peut être quelqu'un ici qui vous envoie un message, qui souhaite vous apporter un soutien aussi. Hein. Et vous avez un 8 de coupe. Hein. Donc, vous voyez bien que ça implique là ici hein, de s'éloigner d'une situation qui, au final, peut-être ne vous sert plus. On vous donne peut-être cette occasion aussi. Ça parle bien évidemment, le 8 de coupe, hein, de séparation. Peut-être que pour vous c'est une providence, ça y est, il y a enfin quelque chose là ici qui cesse peut-être. Hein. Justice. Ça peut passer par tout ce qui est administratif. La justice c'est ça aussi. Mais aussi par un procès. Peut-être que voilà, on obtient gain de cause, là ici. Alors évidemment, on récolte ce que l'on sème. Vous récoltez un page de Pentacle. Ça a l'air assez minime par rapport à ce que peut-être vous auriez souhaité. Donc ça peut me mettre hein, dans le domaine de l'argent. Peut-être que voilà, vous ne recevez pas nécessairement une somme mirobolante. Hein. La deuxième semaine. Pour vous, l'impératrice. Alors, l'impératrice parle d'amour. Amour de soi, d'estime aussi. C'est Vénus. Hein, elle nourrit les liens en général. Hein. Alors, on va voir un petit peu. Peut-être que pour certains Verseaux, il se peut que vous fassiez aussi une rencontre. Peut-être que la femme est un peu à l'honneur. Mais là, j'ai un chevalier de coupe inversé. Alors,
Vous avez peut-être, vous dégagez peut-être beaucoup de charisme, ce genre de choses, voilà, d'attirance. Mais bon, le chevalier de coupe inversé, soit vous attirez là ici à vous des personnes qui malheureusement vous flattent, mais ne sont pas nécessairement sincères dans leurs intentions, ou alors, à moins que ce soit vous, peut-être. Hein. Page de coupe. Bon. Il se peut là ici qu'avec le page de coupe, ça concerne un enfant aussi. Donc, la mère, l'enfant, voilà. Peut-être que, voilà, il se peut que vous ne soyez pas nécessairement intéressé ici à faire de nouvelles rencontres si effectivement, voilà, vous êtes préoccupé et par la famille. Ça peut que ça soit très important pour vous la deuxième semaine et que, voilà, vous n'êtes pas du tout ouvert ou alors c'est... ça peut être... Je pense que c'est peut-être même vous qui n'êtes pas ouvert à ce niveau-là. 3 de bâton. La troisième semaine, vous êtes sur le 3 de bâton. L'avenir, hein, c'est toutes les possibilités aussi de voir, voilà, effectivement, votre situation évoluer positivement. Hein. C'est votre avenir, le court terme, le moyen terme et le long terme, mon Dieu. Deux de coupe, avec la reine de coupe. Ouais. La troisième semaine est propice, hein, peut-être à faire des rencontres, peut-être avec un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Peut-être que là, il y a quelqu'un là ici qui gagne en maturité aussi, hein, à ce niveau-là. Hein. Pas mal. Oui. Donc pour certains, évidemment, ça peut être une réconciliation, à moins que vous souhaitiez, là ici peut-être, vous rapprocher de quelqu'un d'autre. Hein. Quatrième semaine, l'empereur. On est... Waouh, l'étoile. On construit, d'accord ? On bâtit, on est responsable, on est dans le contrôle aussi hein, de la situation. Alors vous avez l'impératrice et vous avez l'empereur. Hein. Donc là ici, énergie très mature, très sérieuse. Hein. L'étoile là ici parle de foi et de confiance aussi. Hein. C'est votre avenir, c'est... 10 de bâton. Ça parle de responsabilité. Le 10 de bâton, ça peut être aussi le poids hein, peut-être d'une situation qui peut aussi vous peser. Alors je ne sais pas si effectivement on revient sur une situation qui pour laquelle peut-être vous pouvez on peut vous faire des reproches, on peut vous faire porter le poids là ici de quelque chose. Peut-être que vous êtes dans une énergie aussi d'assumer hein, ce que l'on vous donne hein, à assumer. Attention aussi à votre fatigue, hein, les Verseaux. Hein. Bon, si vous êtes dans l'idée là ici d'être... excusez-moi si je trouve pas mes mots, ou si j'ai du mal à les mettre bout à bout, je suis désolée. Si vous avez votre partenaire, votre ex-partenaire qui revient vers vous, s'il y a une réconciliation, faites attention parce que il se peut que la situation n'ait pas réellement changé, dans le sens où c'est le serpent qui se mord la queue, c'est la situation qui repasse exactement par la même chose. Hein. On
revit perpétuellement une situation. C'est un cycle infernal dans lequel on peut se retrouver, on n'arrive pas à le briser. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas espoir d'eux. Mais là, dans la situation, voilà, on assume pleinement les choses. Hein. Il y a beaucoup de sensibilité quand même. Hein. On est avec l'étoile sur la chance aussi, la protection, hein, la guérison aussi. Hein. Peut-être de tous les reproches qu'on a peut-être, on vous fait peut-être porter ou subir. Il y a espoir là ici, hein, de les voir enfin s'estomper. Hein. Le conseil. Puisqu'on est sur du 10, hein, donc ça ramène évidemment à peut-être un nouveau cycle, peut-être identique, tout dépend. Tout dépend vraiment. Allez, le conseil pour les Verseaux en séparation. Restez positif. Restez positif. Ayez confiance. On parle de la confiance là ici. Donc on va vraiment vous demander là ici, hein, évidemment, voilà. L'étoile, hein, me fait dire quand même, et puis c'est aussi votre arcane majeur, hein, ça me fait quand même dire que voilà, tout est possible en fait. Hein. Tout est possible. En tous les cas, vous êtes sur un changement là ici, sur une évolution. Hein. Le changement est là. Voilà, les Verseaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage. Merci beaucoup et au mois prochain.